Bonsoir mesdames, messieurs, on a un petit problème technique, hein. Je n'entends absolument pas la musique, mais bonsoir mesdames, messieurs, voici les sommaires de cette émission. Au sommaire de cette émission, donc les résultats d'aujourd'hui, soit 3 matchs. On a ensuite l'actualité des équipes avec une actualité qui va concerner une équipe. Et c'est de la commission de discipline. Et enfin, le programme TV de la Coupe du Monde. Alors, ça bug beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression, ce soir. Programme TV de la Coupe du Monde de mercredi prochain jusqu'à samedi. Voilà. On est en direct sur FR News. Par contre, ça bug énormément. Donc, je pense que il y a un petit problème technique. On va tout de suite continuer cette émission. Si ça en est encore possible, bien sûr, on va même la faire, cette émission. Et si ça bug trop, peut-être qu'on se quittera un petit instant. Mais ça a l'air d'aller pour l'instant. Alors, on va commencer avec les résultats. Les résultats, donc, de cette Coupe du Monde. Avec notamment l'Afrique du Sud qui était opposée à la Roumanie dans la poule B de cette Coupe du Monde, donc 2023 en France. 15h, donc ce match qui était programmé. Et c'est un match écrasé par les Sud-Africains 76-0. Donc la Roumanie qui perd quand même de 76 points d'écart. Ensuite, à 17h45, l'Australie jouait face aux Fidji. On aurait cru à une victoire australienne, et ben non, c'est l'inverse. C'est une surprise, on va dire une bonne surprise pour les Fidjiens, donc, qui s'imposent 22-15. Et enfin, l'Angleterre, à 21h, jouait face au Japon. C'est l'Angleterre, les Anglais qui se sont imposés 34-12 face aux Japonais. On va tout de suite aller sur le classement des poules. Donc ce soir, pour la poule A, ça n'a pas changé. La France est leader avec 8 points, plus 29 de différence. Deuxième, la Nouvelle-Zélande avec 5 points, plus 54 de différence. L'Italie, troisième avec 5 points, plus 44 de différence. Quatrième, Uruguay avec 0 points, moins 15 de différence. Et moins 12 de différence pour la Namibie qui est cinquième avec 0 points. Ensuite, poule B, la poule de l'Irlande. L'Irlande donc est première avec 10 points, plus 117 de différence. Ensuite, on a donc l'Afrique du Sud deuxième avec 9 points, plus 91 de différence. Ensuite, troisième avec donc l'Écosse, 0 points, moins 15 de différence. Quatrième, le Tonga, moins 43, 0, donc 0 points et moins 43 de différence. Et cinquième plutôt, c'est la Roumanie avec 0 points aussi, moins 150 de différence. Pour la poule C, donc on va faire plus rapidement. 10 points donc là pour le Pays de Galles qui est premier. Deuxième c'est la Fidji avec 2 points. C'est pas avec 2 points plutôt. Je me suis absolument trompé dans la fiche. En tout cas la Fidji est deuxième. Troisième c'est l'Australie, quatrième ex aequo. Toujours Portugal et Géorgie avec 0 points et moins 20 de différence. Enfin poule D. Donc, avec l'Angleterre, c'est la poule de l'Angleterre qui a joué ce soir. L'Angleterre s'est imposée donc et leader. 9 points donc pour l'Angleterre, plus 39. Ensuite, on a les Samoa qui sont deuxième. Donc, pour l'instant, 5 points, plus 33 de différence. Plus 8 de différence pour le Japon avec 5 points qui est troisième. Quatrième, c'est l'Argentine. Donc avec 0 points et moins 17 de différence. Et enfin, le Chili est cinquième avec 0 points et moins 63 de différence, donc d'écart de points, bien sûr, par rapport, en tout cas, des différences de points dans cette Coupe du Monde. Allez, on va tout de suite aller sur une actualité donc, et on va commencer, bien sûr, cette actualité de la Coupe du Monde, une actualité ce soir avec une commission de discipline pour Ethan de Groot qui va être fixé sur son sort suite à son carton rouge reçu lors de la rencontre Nouvelle-Zélande-Namibie. Le pilier All Black donc devra passer devant une commission de discipline indépendante lundi, donc demain. Le joueur des Highlanders risque gros, en effet, sa charge à l'épaule sur Adrian Boysen, donc pourrait lui faire manquer des matchs bien sûr importants. Un plaquage qui n'en est pas sans rappeler le geste de Romain
Tao Fifenoa la veille, sanctionné d'un simple jaune. Alors une différence de sanctions qui ne passe toujours pas dans le camp néo-zélandais. Notamment, alors c'est les Néo-Zélandais qui ont déclaré: il faut prendre le temps d'analyser tout ça, mais je pense qu'entre hier soir et ce soir, c'est la question de la cohérence qui doit être travaillée d'un match à l'autre. Une suspension donc qui serait un énorme coup dur bien sûr pour les triples champions du monde. Le pilier gauche, donc qui est un cadre de sa sélection, était d'ailleurs titulaire lors du match d'ouverture face aux Bleus. Si De Groot De Groot devenait être sanctionné donc de plusieurs semaines, il pourrait manquer donc le match face à l'Italie, voire celui face à l'Uruguay, selon la décision donc de la commission indépendante de discipline. Bien sûr, le joueur de 25 ans pourrait être suspendu pour un possible quart de finale des All Blacks. Pour ce type de contact, les Néo-Zélandais risquent en moyenne 3 semaines de suspension selon le barème de World Rugby. Alors lui aussi sanctionné d'un carton rouge, Vincent Pinto passera lui devant la commission de discipline le lendemain, soit mardi. L'allié portugais donc a été exclu dans les dernières secondes de la rencontre face au Pays de Galles après donc suite à un pied dans le visage de Josh Adams. Se prenant donc la tête au moment d'apprendre sa sanction, le champion du monde du vin avec la France espère pouvoir rejouer ce mondial. Allez, on va tout de suite passer au programme télé. Programme télé donc de la semaine prochaine, donc de mercredi, puisque ça va commencer dès mercredi à samedi, avec 6 matchs au programme. Dès mercredi, Italie face à l'Uruguay dans notre poule, donc la poule de la France, poule A. Ça sera l'Alliance Riviera à Nice, ce sera sur M6 à 17h45. Jeudi à 21h, la France va jouer face à la Namibie, poule A donc, au stade Vélodrome de Marseille. Ce sera sur France 2. Exceptionnellement, c'est le seul match que France 2 aura de l'équipe de France normalement. Vendredi, un match sur M6, donc au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne, bien sûr. Argentine, Samoa dans la poule D, ce sera à 17h45. Et enfin samedi, 3 matchs à jouer. Géorgie, Portugal à 14h de la poule C au Stadium de Toulouse sur M6. Sur M6 aussi au stade de Pierre-Mauroy de Lille, Angleterre, Chili de la poule D à 17h45 et enfin à 21h. Afrique du Sud, Irlande de la poule B au stade de France à Saint-Denis, donc sur TF1. Voilà, c'est la fin de cette émission. Avant de terminer cette émission, la prochaine émission de Coupe du Monde de Rugby 2023, le MAG, ce sera bien sûr samedi prochain, 23h30 en direct sur FR News cette semaine. N'oubliez pas votre rendez-vous maintenant hebdomadaire sur FR News et bien sûr, c'est priorité à Déclic Radio, bien sûr en radio, mais voilà, en co-diffusion vidéo sur FR News. Donc, bienvenue chez Romain. Sur Déclic Radio 101.1 sur la radio FM, quand vous êtes dans votre voiture, si vous avez une radio chez vous, c'est le 101.1. Sinon, vous pouvez aussi toujours écouter cette émission si vous ne captez pas Déclic Radio sur le site internet déclicradio.fr, ou encore si vous avez envie d'avoir la vidéo, de me voir et tout, ce sera aussi sur FR News en Facebook Live. Alors l'émission bien sûr est toujours que découpée en 3 morceaux, la partie locale avec les événements, l'info et le sport local, puis l'info nationale et le sport national international, enfin l'actualité médiatique bien sûr, donc avec les news des plateformes, Netflix, Amazon Prime de la semaine bien sûr, et le journal de la télé. Aussi, bien sûr, on finit toujours par la météo de chez vous. Voilà, c'est la météo d'ici. C'est très important. 1h30 d'infos, d'humour, encore de bonne humeur en tout cas, et de détente. C'est important. Mercredi, exceptionnellement, le 20h ne sera pas à 20h. Ça s'appellera le 21h et ce sera à 21h, vous avez bien compris, puisque j'ai quelque chose à 18h et que je ne serai sans doute pas là pour 20h. Voilà, tout simplement. L'édition du 20h retrouvera son horaire habituel jeudi et vendredi. Samedi, on se retrouvera donc pour Coupe du Monde 2023 le MAG, et dimanche, 2 rendez-vous. Un rendez-vous Coupe du Monde 2023 le MAG qui sera là à 23h30, mais avant on se retrouvera dès 20h30 pour le PSG OM, le classico, premier classico de cette saison qu'on suivra ensemble bien sûr, comme chaque année dès 20h30, donc PSG OM et news, le match spécial PSG OM. Voilà, et ben c'était tout ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Voilà, lors de cette émission, il est 23h46 si vous êtes toujours là sur FR News. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette
émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr pour notre part donc pour Coupe du Monde de rugby 2023 le MAG, bien sûr samedi prochain 23h30, mais sinon avant on se retrouvera mardi pour Bienvenue chez Romain 17h30 19h sur Déclic Radio et sur FR News. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit et je vous dis à mardi sur FR News. Passez une très bonne soirée et même un très bon début de semaine, c'est important.